la question, c'est de savoir, est-ce que le système démocratique électoraliste, pour vous, empêche des hommes de qualité d'arriver au pouvoir en Afrique? Tel qu'il est conçu et tel qu'il est appliqué en Côte d'Ivoire ou dans nos pays de façon générale, oui. Tout a été conçu pour sauver le système qui est mis en place. Donc, ne peuvent arriver à la tête de l'État que les gens que le système a validés. On nous met des, des obligations qui sont celles de parrainage, qui sont traitées de façon farfelue, où vous n'avez aucun recours. On élimine des candidatures du fait du roi. On fait des manipulations, on compte, on recompte, on re-recompte les votes en enlevant ce qu'il faut là où il faut, en ajoutant ce qu'il faut là où on en a besoin. Bref, tout le processus n'est qu'une perte de temps, une perte d'argent surtout, parce que c'est l'argent du contribuable et souvent même de la dette qui est contractée pour organiser ce genre de mascarade électorale. Donc, depuis 2015, mon opinion a évolué. En fait, bon, je me dis, il faut tenter toutes les voies. Et puis, bon, avec le temps, on regarde, on mûrit, on apprend, on reconsidère ses positions et on cherche de nouvelles solutions. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas démocrate. Ah, mais je n'ai pas du tout envie d'être considérée comme étant une démocrate. Je pense que la démocratie, certains l'ont mal compris ou on nous l'a mal expliqué. C'est-à-dire qu'on nous a présenté la démocratie comme étant la finalité de ce que nous devrions avoir. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas la démocratie, c'est le progrès, l'enrichissement des populations, le bien-être des populations. C'est ça l'objectif. Et la démocratie, lorsqu'elle est peut-être mieux pratiquée, mieux appliquée, peut être une voie pour y arriver dans certains contextes, mais elle n'est pas la seule voie pour y arriver. Il y a des pays où les populations sont bien et où il n'y a pas de démocratie, en tout cas pas comme celle qu'on veut nous demander d'implémenter en Afrique, et où ceux qui nous enjoignent de pratiquer cette démocratie vont très régulièrement et sont dithyrambiques par rapport aux performances de ces pays sans qu'il y ait une seule élection ou un seul parti politique qui y soit présent. Oui. Sankara, lui, est arrivé au pouvoir par coup d'État et a réussi à impacter le Burkina Faso et l'Afrique. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre justement de l'inauguration justement de ce mausolée en son nom. Quelle émotion vous anime? Quels enseignements vous en tirez? Alors je suis très fière, très admirative de la persévérance qui a été mise en œuvre par les membres du Comité international du mémorial Thomas Sankara et les membres du gouvernement pour ne pas laisser tomber ce projet qui avait quand même reçu beaucoup d'obstacles, qui a rencontré beaucoup d'obstacles depuis ça, on l'a pensé. Et je suis touchée du fait que je vois déjà des étapes se réaliser. La dernière fois que j'étais venue, bon, il y avait eu la statue qui avait été mise en place. On ne savait pas encore comment on allait financer la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est une étape majeure, le mausolée qui héberge Thomas Sankara et ses 12 camarades qui ont été lâchement assassinés. Et je pense que ce qui est fait en ce moment, ça les fait passer du stade de martyr au stade de héros. Parce qu'on a construit, on a lavé la honte de cet assassinat et en érigeant ce mausolée, en travaillant sur le mémorial en tant que projet global, on en fait des héros, des personnes vivantes, inspirantes, qui vont guider et superviser l'apprentissage de beaucoup de gens, la réalisation de nos rêves, de leurs rêves dont nous avons hérité. Donc, c'est une grande fierté, une grande admiration pour la persistance de tout un chacun, de tous ceux qui ont travaillé, de tous ceux qui ont contribué. Les gens ont mis la main à la poche en faisant des dons, en donnant de leur temps, en venant pousser des brouettes, en donnant du matériel, en facilitant des procédures. Et envers tout cela, je suis extrêmement reconnaissante. Alors, au passage, vous avez été décoré par le président du Faso. C'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques autour. C'est quand même la preuve que vous avez de l'impact.
En tout cas, je suis très honorée d'avoir reçu cette décoration euh, qui montre que mon combat est compris par les personnes qui comptent, c'est-à-dire par le peuple du Burkina Faso et par son président. Et je suis heureuse que ce soit le cas parce que je suis convaincue que nous allons dans la même direction et que nous faisons partie de la même équipe. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine, que je plaide pour ce qui est en train d'arriver ici au Burkina et dans l'espace AES. Et pour moi, c'est déjà une immense satisfaction de voir que les choses se mettent en place comme il faut, mais en plus être reconnue comme Yenenga de Ouaga. Bon, je suis aux anges. Oui. Avec ce chapeau de saponeux sur la tête Oui, qui vous va bien. merci beaucoup. Qu'est-ce qui a éveillé votre conscience panafricaine? C'est de constater qu'il y avait des choses qui étaient masquées. Vous savez, j'ai toujours été très assidue à l'école, j'aimais bien aller à l'école. J'étais très désordonnée, mais j'avais de bonnes notes. Et j'ai constaté assez rapidement que les choses qu'on nous apprenait là-bas ne collaient pas à 100% avec les choses qu'on me racontait en dehors de l'école, en famille, au quartier. Et j'ai commencé à m'interroger. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Quand quelque chose m'intrigue, je fouille, je cherche, j'investigue. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, des témoignages, des choses que j'ai pu lire, m'a profondément révoltée. Révoltée parce que c'était ce que j'apprenais en dehors de l'école était violent. Et surtout parce que ce qui avait été implémenté à l'époque était caché de façon à être maintenu en vie, un système qui nous maintenait dans la pauvreté, dans la misère, dans des circonstances qui n'étaient pas dignes d'un être humain. Moi, je suis née en Suisse, c'est là que j'ai vu le jour. J'ai un papa qui est camerounais et une maman qui est suissesse. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. Donc, j'ai vu comment les gens vivaient en Suisse. Et même si je viens d'une famille très modeste, la famille modeste en Suisse ne vit pas comme la famille modeste en Afrique. Et ce sentiment, cette différence a suscité en moi une révolte, un fort sentiment d'injustice. Et donc, je pense que c'est là vraiment la clé de mon engagement. C'est là que ça a débuté. Et puis, ça ne s'est plus jamais arrêté parce que les années passant, on trouve encore plus de choses qui sont révoltantes, qui vous mettent en rogne, qui vous disent que non, il faut changer ce système. Et puis, bon, on continue.